Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de partager encore ce moment avec vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Cancer, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète et globale pour votre mois d'août 2024. Pour les personnes qui le sont ou pas encore, ou si vous me découvrez, pensez à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à aller en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus. Vous avez les informations, les formules, l'agenda, les étapes à suivre pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens. Je ne détiens pas la vérité. C'est à vous de voir ce qui est en résonance avec votre vie. Si ce n'est pas le cas pour ce mois-ci, c'est peut-être que dans votre thème ou les planètes, c'est peut-être pas ce qui correspond pour vous actuellement. Allez, on est parti, votre tendance en 2 cartes pour nos amis Cancer. Oh, non, là, il y en a trop. Ça fait 4 ou 5 Cancer. Tendance pour ce mois d'août. Allez, on en a une. Et j'en prendrai bien encore une, s'il vous plaît, les amis. Allez, je vais prendre les deux là. Allez, c'est parti. On en aura 3 pour vous. On a les amoureux, l'impératrice et l'empereur. Waouh! Ouh là là! Alors là, ce qui me vient tout de suite, pour vous, amis Cancer, il y a du mariage dans l'air pour certains. Entre l'empereur, l'impératrice et les amoureux. Voilà, c'est l'empereur qui épouse son impératrice et qui donne une relation amoureuse. Pour certains d'entrée, c'est sûr, vous vous mariez, vous vous engagez. Pour d'autres, si c'est au niveau professionnel, alors pour d'autres, ça peut parler aussi d'une rencontre. Hein. Simplement, on ne se marie pas, on se rencontre. C'est comme si vous étiez célibataire et là, vous trouvez votre compagnon, je dirais pratiquement d'âme, voilà, pour aller sur cette voie de l'amour. Si vous êtes en couple, pour moi, il y a de l'amour dans l'air, ça c'est sûr. Hein. Il y a vraiment... en plus, on a le chiffre quand même 4, 3, 6. Il y a de la bienveillance, donc il peut vraiment y avoir un beau mois d'août en amoureux, ça c'est sûr. Si c'est au niveau professionnel, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il peut y avoir du partenariat. C'est comme si vous alliez trouver le bon collaborateur, le bon partenariat, comme si c'était aligné pour créer quelque chose, le bon collègue, voilà. Il y a vraiment quelque chose assez fort pour ce mois d'août. Wow, en plus, vous avez la roue de fortune. Donc, il y a un démarrage assez fort. Vraiment, pour les personnes qui sont célibataires, vous rencontrez vraiment l'amour qui vous correspond. Pour les personnes en couple, il y a du changement dans l'air. Donc, il y a peut-être un renouveau. Il y a quelque chose où on passe vraiment d'une période qui a été peut-être un peu, je dirais, critique, entre guillemets. Hein. Et là, ça devient plus salvateur, ça devient plus innovant. On renoue quelque chose. Et pour ceux qui sont vraiment dans une recherche d'emploi, ou un changement professionnel, il y a un bon démarrage là, sur le mois d'août, où on a le bon partenariat, le bon collègue. En tout cas, c'est comme si on trouvait la personne qui est en lien avec le projet que l'on a dans le cœur, parce que les amoureux, ça représente le cœur, ça représente ce qui donne de la joie, ce qui donne de l'harmonie, de l'épanouissement. Alors, ça peut être un investisseur, ça peut être... Vraiment, il y a un lien avec quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être aussi pour ceux qui ont un état émotionnel à gérer, à faire évoluer. Vous pouvez trouver le bon accompagnant pour vous aider à évoluer. Waouh, en tout cas, très beau démarrage. Et puis, il y en a vraiment qui se marient, hein, qui s'engagent. Et il y en a vraiment qui s'investissent. Allez, je crois que c'est la première fois que j'ai ça dans mes tirages, où on voit vraiment l'empereur, l'impératrice. Parce que l'empereur, il décide, l'impératrice, elle donne naissance au projet, les amoureux, c'est la complétude de s'unir, il y a l'union, la fusion, voilà.
Donc, très beau départ, hein, ami Cancer. Allez, on continue. Dans cette lancée, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la joie, c'est d'entreprendre avec enthousiasme, harmonie, épanouissement. On va dans la bonne direction. Voilà, on se sent intuitif. Donc, ça peut être aussi une rencontre ou ça peut être quelque chose où vous avez dit oui, où vous sentez que vous pouvez vous engager parce que, voilà, c'est le ressenti qui va primer. Donc encore une fois, que ce soit le projet, le mariage, le couple, la rencontre, c'est un grand oui avec ouais, je sais. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il parle de changement émotionnel, comme si on laissait le passé derrière soi. Donc si ça peut être la confusion dans le couple, on laisse ça derrière et on repart sur quelque chose de plus dynamique. S'il y avait des doutes au niveau d'un engagement, d'un changement professionnel, les doutes, la nostalgie, les peurs, on les laisse de côté. Si ça revient, on accueille tout ça, mais on sait qu'on va dans la bonne direction parce que l'intuition va être plus forte que les doutes et les peurs. C'est normal d'avoir des doutes, des peurs, ça fait partie de l'humain. L'humanité en est remplie aussi, chaque humain a ses doutes et ses peurs. Le 7 d'épée, ça vient parler de méfiance. Alors, on partait vraiment avec quelque chose de très fort, mais je pense que ça vient encore confirmer ce que je vous dis, qu'il y ait de la méfiance, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des peurs. Pour moi, ça va être l'instinct, l'intuition, la naissance, parce que l'impératrice, c'est la naissance du projet, la créativité qui va être le plus fort. Si à un moment, vous aviez des doutes d'en dire j'y vais pas, j'y crois pas, stop. Là, on se centre, on revient se centrer, on revient à l'instant présent et on cesse d'aller chercher en récurrence le passé, les méfiances, les doutes. Restez pas dans des schémas répétitifs que vous croyez répétitifs parce que c'est ce que vous honorez à l'intérieur de vous. Ici, on a la grande prêtresse et ici, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, fin de cycle. Vous voyez, on vous annonce la fin de cycle de ces peurs, ces doutes, ce qui pouvait vous mettre même peut-être pour certains dans de l'insomnie, dans wow, comment je vais faire, voilà. C'est pas rien hein, des fois de s'engager, d'investir, de changer, ça se fait pas comme ça. Mais au centre, vous allez être par rapport à ce qui va vous entourer, même ça pourrait être peut-être de l'entourage qui peut essayer de vous déstabiliser, ou des collègues, ou des amis, peu importe. Mais pour moi, ça va se déverrouiller. Ça va, parce que la grande prêtresse, elle est pareille, elle est là avec sa clé à dire « ça y est, j'ouvre une porte, je m'y engouffre parce que je sais que mon ressenti, mon intuition me dit d'y aller et je vais pas me laisser, encore une fois, je dirais, pas déporter, mais revenir hein, dans un cercle vicieux qui fait que je n'avance pas. » Et regardez, quand je vous dis « je n'avance pas », j'ai le chariot. Et ici, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est justement quand on sort de sa zone de confort, quand on expérimente autre chose et qu'on trouve la force de le faire, le courage de se mettre en avant, de se mettre dans la lumière. Donc pour moi, oui. Alors, un petit récapitulatif, et là on a le 8 de Pentacle, c'est l'apprentissage. Pour moi, ce mois d'août, c'est une forme de mise à l'épreuve quelque part, comme si la vie vous disait « allez ». Tu as l'opportunité de changer des choses dans ta vie, soit de rencontrer quelqu'un, soit de t'engager parce que peut-être c'est ce que tu n'as jamais fait avant, soit de transformer ta vie professionnelle, soit d'investir dans quelque chose ou soit de renouer dans ton couple, mais peut-être que les alentours, c'est-à-dire les collaborateurs, les amis, la famille peuvent mettre des doutes. Vous-même, vous pouvez être dans une forme de cogitation et d'être là, ouais, non, c'est trop pour moi. Stop, parce qu'à un moment, l'intuition va être beaucoup plus forte. C'est comme s'il y a un élan intérieur de donner une force, une importance plus grande à cette créativité, à ce qui sort, à ce qui se pousse pour déverrouiller, ouvrir cette porte, aller de l'avant et sortir de votre zone de confort. Et là, ça y est. On trouve comment
quelque part, ce 2 de Pentacle aussi, c'est trouver une justesse dans cet engagement, cette sortie de zone de confort, cet investissement. Et n'oubliez pas que c'est un apprentissage. C'est comme si c'était une forme, entre guillemets, c'est imagé, mais une forme de test pour vous, les amis. Est-ce que j'y vais pas? Donc, waouh! Donc, ne passez pas à côté de ça, peut-être, de renouer quelque chose, de croire en cet engagement, peut-être aussi un changement important dans votre état émotionnel. Donc, faites confiance. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis Cancer? Ok, ici, vous voyez, on a la conscience. Ça va être plus fort que vous. Il y a des prises de conscience et ça va pas être le mental, l'ego ou l'entourage qui peut déstabiliser ça, mais ça va être la conscience. Ça va être plus fort. Donc, il y a un élan intérieur. C'est ce que je vous disais, ça pousse pour y aller. Il y a des prises de conscience, il y a une évolution là. Pour moi, il y a vraiment un chapitre, vous voyez, on va plus se sentir emprisonné. Je vous disais, la grande prêtresse, elle va venir ouvrir cette porte. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui se déverrouille en vous pour vous engager, dire oui, pour changer, ne plus vous sentir exclu, dans le sens exclu parce que les autres vous disaient non, c'est pas possible, ou exclu de vous-même parce que vous étiez dans ce cercle infernal intérieurement à vous dire bah non, j'y crois pas, j'ai peur, j'y ose pas, je doute, on va rejouer les mêmes choses. Non, stop, là, ça se déverrouille. Et on sort de cette forme de répression, de négativité. Là, il y a un nouveau départ avec ce chiffre 10. On sort vraiment d'une forme d'exclusion et de répression de vous-même, peut-être de l'entourage, mais voyez, la réceptivité, l'intuition, le ressenti, la connexion va être plus forte. Ça va être plus fort que vous. On voit bien cette fleur qui éclot, pardon. Il y a une éclosion qui est là et c'est plus fort que tout, quoi. Voyez, on a l'éveil, on a des prises de conscience, on a comme si, ouais, il y a quelque chose qui vous met dans l'instant présent, qui vous fait prendre conscience de ce changement et qui vous dit « Waouh, je peux évoluer et transformer ma vie sans croire que je suis obligée de rester immobile. » Parce que là, on a la paresse. L'immobilité, ça nous parlerait de stagnation, de croire que vous êtes obligé de rester dans une forme de stagnation, que vous ne pouvez pas ouvrir cette porte. Là, non, fin de cycle aussi. Il y a un nouveau démarrage. Là, je ne les prendrai pas, celle-ci, je voudrais juste celle-là. La participation. Vous allez participer pleinement à ce changement. Vous avez travaillé dans ce sens et vous continuez à travailler dans ce sens pour mettre toutes vos chances de votre côté. On a encore la percée. La percée, ça parle de prise de conscience. Ça parle d'y voir plus clair. Et la participation, il n'y a pas que vous. Parce que vous allez trouver encore une fois la bonne personne, le bon partenaire, la bonne partenaire, le bon investisseur, le bon partenariat, le bon collègue, peut-être le bon accompagnateur par rapport à un thérapeute. Et là, on rapporte de l'innocence, de la légèreté, de la fluidité, de la contemplation. On arrête de se prendre la tête et on sort d'une forme de solitude. Fin de cycle encore. Cette solitude qui représente pour moi une forme de vacuité aussi. La vacuité, c'est comment je teinte mon état d'esprit. À la base, il n'y a rien. C'est moi qui apporte une forme de couleur, de mots, de jugement, de son, de négativité, de positivité. Voilà, c'est comment je juge tout ça. Pour moi, le changement, il est là, les amis. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, pour votre vie actuellement, ce que vous vivez. Prenez vraiment ce qui fait sens. Pour moi, il peut vraiment y avoir une réponse quelque part à ce test de la vie. Je dis le test de la vie, pour moi, c'est comme ça que c'est venu. Et pour moi, il peut y avoir un grand bouleversement pour certaines personnes parce que ça va être vraiment un bel engagement. Et avec de belles prises de conscience. Pour justement tourner ce chapitre émotionnel, ce chapitre d'état d'être, de pensée. Vous voyez, pour moi, on sort des limites. On vous dit de sortir des limites, d'être plutôt dans le miroir de la réflexion, c'est-à-dire le miroir de la réflexion. Est-ce que je me laisse, encore une fois, pour moi, c'est le test de la vie. Est-ce que je me laisse
derrière cette barrière à me limiter, à croire encore à toutes ces croyances, ces dogmes, ces carcans, ou est-ce que je me mets en face de ce miroir de réflexion où je vois toutes ces parts en moi qui gît et qui s'agitent en me faisant croire que c'est pas possible, que j'ai peur, que je doute et que je ne suis pas capable de m'engager. Vous voyez, on a l'illumination qui est là aussi pour vous. L'illumination, pour moi, c'est toujours cette prise de conscience, cette clarté qui vient à vous. On a le pouvoir personnel. Et là, on vous demande vraiment, donc, pouvoir personnel, c'est je reprends ma place comme l'empereur, comme l'impératrice, je couronne de succès ce test que me fait la vie, où j'ose aller de l'avant, j'ose reprendre mon pouvoir personnel et sortir de mes limitations, puisque là, ça devient beaucoup plus clair. Et pour moi, c'est de laisser passer les pensées qui n'ont vraiment pas lieu d'être, qui ne sont pas si importantes que ça, sauf si vous les teintez d'importance. Et là, on a motivation. Voilà, motivation, ça veut dire ce que ça veut dire. On se motive, les amis, pour cet engagement, quel qu'il soit. Voyez ce qui a pu vous freiner pour une nouvelle rencontre, pour dire oui dans un engagement, qu'il soit de se marier, d'un projet, d'investir. Regardez un peu qu'est-ce qui gît, qu'est-ce qui tourne en boucle pour en sortir justement. Vous réécouterez si vous avez besoin cette guidance, mais pour moi c'est très clair. Ici, on a se lancer avec la roue de fortune. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Si ça vient pas confirmer tout ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Que ce soit les peurs, les appréhensions, l'entourage, stop. Il faut se lancer là. Allez. Ami Cancer, on a donné, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, vous voyez, c'est vous qui pouvez prendre les choses en main. En plus, c'est joli, on a un bouquet comme si c'était un bouquet de fleurs pour la mariée. Un cadeau de la vie. Pour moi, c'est comme si, ouais, c'est un test, un cadeau de la vie. Donc, prenez-le dans ce sens. Et on a se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Là, on vous dit de laisser les peurs. Les personnes, ça peut être l'entourage qui vous, ou les amis, ou peu importe, qui vous, je trouve pas le mot. Qui vous influence, voilà. Ne vous laissez pas... Là, moi, je sens pas la séparation. Je pense que on vous demande ici de pas vous séparer de vous-même, mais de vous séparer aussi trop d'influence extérieure et de vous écouter. Il faut se lancer, c'est vous qui avez votre priorité. On voit les petits papillons, là. Voilà. Et là, on vous dit, vous êtes la priorité, lancez-vous. Faites les bons choix en vous écoutant. Séparez-vous de trop, je dirais, de négativité peut-être, de vous-même par à vos peurs, mais des autres. N'oubliez pas que vous devez vous motiver et derrière, on vous dit de renouer aussi avec la paix et de sortir des résistances pour enfin ouvrir cette porte et de trouver cette fameuse clé. Ça vient confirmer tout ce que je viens de vous dire. Allez, on va aller voir les amis une carte de conclusion qui sera une carte ressources, amis Cancer. Nous avons la nature. C'est de se reconnecter déjà à sa propre nature, la conscience, l'âme, la présence, l'essence véritable, la vie, la source, peu importe, posez le mot qui vous convient. Et la nature, c'est aussi d'aller se reconnecter à la nature pour renouer avec beaucoup plus de paix et retrouver cette forme de motivation intérieure pour y voir plus clair, si besoin. Méditer aussi pour certains. Là, il y a l'envie. On sent que l'envie est là, la motivation. On sent que, voilà, il faut se dépasser. Il faut y aller maintenant. Dire un grand oui à la vie
Et on a la contemplation, on l'avait tout à l'heure avec l'innocence, je vous en ai parlé. Retrouver beaucoup plus d'innocence, de légèreté, de fluidité. Et on a le discernement et la clairvoyance. Ça a un lien avec la réceptivité qu'on a ici. Vous allez être clairvoyant avec le sens du discernement pour cette prise de décision, cet engagement, cet investissement pour ce mois d'août, amis Cancer, qui s'offre à vous. N'oubliez pas que c'est peut-être un test de la vie pour voir votre évolution là où vous en êtes. Je vous embrasse fort les amis, prenez bien soin de vous, que vous soyez en vacances ou au travail et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!